Allez, on est parti les petits loulous. Que dois-je comprendre de cette épreuve? Alors, on va faire 3 tirages. Je vais te laisser choisir une carte pour les 3. Je vais pas prendre d'objet. Et que dois-je comprendre de cette épreuve? Alors, que dois-je comprendre de cette épreuve? On y va pour 3 tirages. Oui, on parle de changement et de secret. Alors, tu vas choisir entre les 3. Alors, soit la première, le chien. Soit la deuxième, la souris, le fromage. Et la mortadelle. Parce que c'est. Et le renard. Que dois-je comprendre de cette épreuve? Alors, le renard, on parle de travail, de tricherie, de ruse, d'égoïsme, de séduction, de mise en garde, de 2 semaines. Pour la souris, on parle de perte, de vol, de stress, d'inquiétude, de destruction. On parle de très vite, dans la minute et dans les heures. Voilà, et le chien, on parle de fidélité, d'amitié, de loyauté, de gardien. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça, de gardien, d'obéissance, de soutien. On parle de 18 jours et du 18 du mois. Allez, on est parti, on va commencer avec le chien. Alors, que dois-tu comprendre de cette épreuve? Alors, j'ai un jeu en tête. Je vais le prendre. Où est-ce qu'il est? Waouh! Ouais, ben on va peut-être changer parce qu'il est pas là. Alors, attends. Que toi, tu comprennes de cette épreuve. Bah si, je vais le prendre quand même. Alors, attends. J'arrive. Voilà, il est là. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Là, quand j'ai quelque chose en tête, voilà. C'est le tarot de Titania. Voilà, et je vais prendre aussi l'oracle de l'amour de Dan Laura. Voilà, alors que dois-tu comprendre de cette épreuve? Bon, alors, est-ce que les cartes veulent bien venir? Voilà. Allez, on est parti, on se concentre. Alors déjà, on regarde avec le chien. Oh bah, j'ai la carte qui est tombée. De quelle épreuve on parle? Alors, on parle d'un problème de justice, d'une épreuve en lien avec la solitude. Je vais lire... Oh, attends, touk. Voilà. Parce que c'est la tour. Solitude, isolement, captivité, bâtiment et la loi. Alors, donc... il y a des secrets par rapport à ça, ou il te manque des informations en lien avec ce qui peut représenter la justice. La tour est une carte occulte, elle représente la protection d'une puissance cachée ou une marque du destin. Dans un tirage simple, elle désigne quelqu'un de plus âgé ou quelque chose d'ancien. Ça peut être aussi... qu'est-ce que tu dois comprendre dans cette épreuve? Ça peut être aussi en rapport avec un homme âgé, et on parle aussi, ça pourrait être en rapport avec la fidélité, l'amitié ou la loyauté. Peut-être que tu es attiré envers quelqu'un, un homme plus âgé, plus mûr que toi, on va dire, ça comme ça. Et que tu sais pas trop si c'est une amitié ou pourquoi il bloque quelque chose en tout cas. Ok. D'accord. Alors, là, en fait, il y a des choses que tu voudrais savoir et qui sont secrètes. Tu aimerais savoir ce qu'on te cache, quelque chose comme ça. Alors, je vais tirer, je vais demander une carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport? Qu'est-ce qu'on te cacherait éventuellement? Oula. Alors, qu'est-ce qu'on te cacherait éventuellement? Une rupture ou un problème de santé? Alors, comme ça peut être sur plusieurs domaines, je vais essayer d'élargir et de prendre tous les messages qu'on me donne. Donc,
Je reviens juste sur... Voilà, qu'est-ce que tu dois comprendre de cette épreuve? Alors, en soi, cette épreuve représente quoi? Ouais, c'est vraiment, tu as besoin d'un éclaircissement en fait. D'accord? Qu'est-ce que tu dois comprendre de cette épreuve? C'est que c'est flou pour le moment. C'est flou parce que tu sais pas trop où aller. Ça peut être aussi tout simplement par rapport à ton destin. Par rapport à un déménagement, tu sais pas où partir, où déménager. Tu es bloqué par rapport à quelque chose qui est en lien avec une stabilité ou avec la famille ou avec la santé. Ouais. Et notamment qui est en lien aussi avec l'argent. En second plan, c'est l'argent qui est en lien, apparemment. Ok. Qu'est-ce que tu dois comprendre de cette épreuve? Pourquoi tu passes par là? Tu dois travailler sur quoi en fait? Tu dois travailler sur quoi? Sur le jardin intérieur, sur la... J'entends le mot luxure. Mhm. Dans le passé, on t'a soit déstabilisé, soit rendu malade, parce qu'il y a eu de l'infidélité, ou rendu malade en lien avec quelque chose, en lien avec la justice, quelque chose d'injuste, moi c'est ce que j'entends. Ou ça peut être aussi le fait que tu sois complètement dans le célibat total depuis un moment et que tu comprends pas pourquoi tu ne rencontres pas quelqu'un qui est à la hauteur de tes espérances, c'est-à-dire aussi fidèle que toi ou aussi on peut parler aussi de la clairvoyance, ouais, qui est en fait sur les mêmes longueurs d'onde, voilà, tout simplement, sur la même longueur d'onde. Donc, ça veut dire que tu passes par cette épreuve pour te libérer d'un schéma d'abandon. C'est-à-dire, clairement, ce que tu dois comprendre de cette épreuve, c'est que tu ne dois pas lâcher et c'est que tu dois te rebiffer, te rebeller ou être plus malin ou plus maline que l'illusion ou que l'immaturité de quelqu'un, l'enfantillage de quelqu'un. En fait, c'est très subtil parce que c'est entre apprendre à lâcher prise et en même temps être fier de toi d'avoir lâché prise. C'est peut-être là ton épreuve. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'à un moment donné, ça sert à rien de relancer 150 fois la justice parce que finalement, c'est toi qui. Enfin, c'est vraiment une métaphore, hein. Mais si tu trouves quelque chose d'injuste et que tu te lances tout le temps dans le fait de non, c'est pas ce que je veux encore plus et je veux autre chose, l'univers veut peut-être te faire comprendre qu'à un moment donné, il faut que tu lâches prise parce que. C'est comme si tu voulais tout savoir, mais là on te dit bah non, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir et que c'est très bien de ne pas les savoir et de ne pas les connaître pour que tu arrêtes de te faire du mal et que tu arrêtes d'aller chercher tout le temps à changer les autres ou à vouloir que tout le monde soit carré comme toi. Ça n'existe pas. Et puis, toi aussi, tu as peut-être fait des erreurs dans le passé, et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que tu comprends pas, mais peut-être que tu payes des erreurs que tu as fait toi-même dans le passé, parce que avant, tu as peut-être aussi abandonné, ou tu as été... t'as peut-être pourri la vie aussi de quelqu'un d'autre. Tu vois, si aujourd'hui quelqu'un te pourrit la vie, peut-être que toi aussi t'as pourri la vie à quelqu'un d'autre sans le savoir, ou tu t'en rendais pas compte. Et aujourd'hui, t'es peut-être dans le... Il faut bien comprendre une chose, c'est que le karma nous revient toujours. Et oui. Donc, en fait, pour arrêter ce schéma répétitif, qui est le sentiment d'injustice, la blessure de l'ego et le fait de se sentir seul et que tout c'est injuste, c'est que tu dois comprendre que peut-être ce que tu as semé dans le passé, bah, tu le récoltes là maintenant et du coup il faut que tu grandisses juste ton esprit, ton âme et ton cœur en disant bon ok, c'est un petit peu comme si ça prouve aussi que tu as changé, d'accord? Donc reste fidèle à toi-même et là tu auras la protection et on te dit aussi de t'affirmer et de t'affirmer, tu vois c'est la carte de l'ours qui représente aussi le côté stable, fort, le côté financier. Ça fait travailler tes intuitions, tout ça aussi. Ça t'a apporté beaucoup d'énergie, en fait, ces situations qui t'ont bloqué, cette situation qui t'a mis à l'épreuve. Ça t'a apporté, ça t'a obligé quelque part à aller te guérir rapidement ou à parler, à te confier aussi, si tu es quelqu'un qui a du mal à te confier rapidement à quelqu'un et
à voir les choses sous un autre angle et à te réaffirmer, à te protéger aussi des personnes trop hypocrites. Tu comprends? Voilà, donc prochaine rencontre, ce sera la rencontre de ta destinée. Ou en tout cas, ce qui arrive à toi, c'est vraiment la clé, la solution, quoi. Ouais, en rapport avec les messages. Donc voilà. Et Dan-Laura, qu'est-ce qu'elle nous dit là-dessus? Bah, tu t'éveilles et tu as... ça t'apporte une grandeur d'âme. Alors, qu'est-ce qu'elle est venue t'apprendre finalement, cette épreuve? Elle est venue t'apprendre que ton entourage... Ah, d'accord, que en fait, tu es en train de faire grandir ton entourage sans le savoir. Et en fait, il s'éloigne de toi, donc soit par la pensée, donc ça, c'est une bonne chose. Et en fait, on te dit chaque chose en son temps. Et oui, quelque part, ça te fait patienter, mais en même temps, ça permet aussi de bloquer d'éventuelles énergies négatives autour de toi qui ne voudraient pas que tu sois comblé et que tu ailles vers tes rêves. Donc, dis-toi qu'en fait, c'est une bonne chose. Tu t'es éloigné de personnes qui auraient brisé tes rêves de toute façon. Qui seraient jaloux même. Tu vois? Oh là oui. Alors que tu vas vers un épanouissement, effectivement, c'est pas forcément évident. Mais si on parle d'amour ici, tu vas vers une relation posée, cachée, une relation secrète, mais en même temps qui va t'aider à t'affirmer et à voir que effectivement, alors c'est ce que j'ai tout de suite comme message, ton ex va regretter quoi en gros. Ton ex va regretter et va peut-être venir te demander pardon ou demander une réconciliation, d'accord? Mais bon, t'es pas obligé d'accepter ou quoi, mais voilà. Ouais. Ça t'a appris à mettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc, l'épreuve, principalement, il y a quoi? Ouais, c'est ça. Hein. Ton épreuve, principalement, elle est liée à des fondations. Cette épreuve, elle te permet, en fait, de voir vraiment ce que tu veux, ce que tu vaux et ce que tu veux construire à l'avenir. Et ne plus rester en silence et ne plus te mettre à distance et être ignoré des uns et des autres. Donc c'est d'être authentique, de faire tes choix et d'aller vraiment vers une nouvelle personne, un nouvel amour, une âme sœur. Ouais. Et puis d'aller aussi vers une relation plus... sans forcément un engagement avec tous les problèmes familiaux autour ou les problèmes... voilà, tu vas plus prendre... c'est stop maintenant, tu ne seras plus le sauveur ou la sauveuse. Donc quelque part, cette épreuve, elle est très bénéfique parce que ça te libère de schémas anciens que tu avais l'habitude de répéter et d'être tout le temps fidèle. Dès qu'on t'appelle, tu étais là. Dès que... stop, quoi, à un moment donné, c'est bon. Voilà. Ça te permet d'aller sur ta route et ton propre chemin à toi. Voilà, donc derrière une malédiction, c'est toujours une bénédiction cachée. Une malédiction est toujours une bénédiction cachée. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, la deuxième carte, si tu as choisi les souris. Alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Le chemin. Donc la route, les choix, les décisions, les options, les croisements. Donc là, pourquoi éventuellement il y a un stress? Stress par rapport à une femme ici. Tu stresses par rapport à une femme ou par rapport à toi si tu es une femme et qui regarde, à la chance que tu as. Ok, tu t'inquiètes de quoi? De l'engagement. Tu as peur de ne pas trouver quoi? La carte de la croix, de pas trouver ta destinée, de pas de souffrir en fait, de souffrir.
Alors, quelle épreuve là exactement tu passes? Ah, il y a un lien avec les enfants. Donc là, il y a peut-être une séparation, peut-être que tu aimerais te séparer, tu sais pas trop comment, c'est compliqué. Tu penses aux enfants, à l'argent, à la stabilité que la famille apportait, ou à l'ancrage, hein, ce que vous avez pu construire ensemble. Mais cette épreuve est bénéfique parce qu'elle t'amène à accélérer les choses. Euh, Ah d'accord, et à comprendre qu'en fait, ben, tu voudrais peut-être te séparer ou aller sur ton chemin ou faire quelque chose, euh, en fait, avoir l'opportunité de vivre ta vie avec des enfants par exemple, ou vouloir un enfant et que le partenaire n'en veut pas par exemple, ou tout simplement tenter ta chance avec une femme, euh, mais tu as peur parce que c'est une femme indépendante. Et ce qui te fait peur, si tu es un homme qui me regarde, c'est son énergie. Parce que tu dis, bon, non, c'est pas possible, je suis stressée. En fait, ouais, tu as peur de l'amour. Mais sinon, ça veut. Ouais, en fait, on parle d'insécurité. En fait, tu es en train de travailler. Pourquoi tu passes cette épreuve? Parce que tu dois travailler l'insécurité. C'est-à-dire que tu es dans l'insécurité. De quitter quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Donc tu as peur de ne pas avoir assez d'argent, tu as peur qu'il y ait un manque de fidélité, tu as peur qu'on te ruse, tu as peur qu'on te manipule ou de ne pas trouver la bonne personne. Ah ouais, il y a même ici des gens qui ont peur d'être tombés sur quelqu'un de manipulateur ou de malade ou de vraiment ben menteur quoi, menteur. Bon, ça peut être une femme, hein, mais bon, j'avais tiré la carte de l'homme. Principalement, je sais que c'est principalement des femmes qui me regardent. Et ça te fait travailler le changement sur le doute. En fait, on te dit que c'est bien de douter parce que dès que tu doutes, eh ben, permets-toi de te recentrer sur toi et, de demander à ce que tout soit fluide et que pose-toi la question en fait si ça vient du cœur ou si ça vient de la peur, hein, ce que tu ressens. Si c'est de la peur, c'est ça. C'est soit la peur de l'amour, soit cette situation te rend vraiment malade au niveau de ta santé et là il faut que tu arrêtes et il faut que tu prennes du temps pour toi. Là il y en a qui doivent prendre du temps pour eux, c'est-à-dire faire une retraite ou aller se soigner dans un centre de repos. D'accord. Parce que là, ça peut être des problèmes de santé graves à cause de quelqu'un, notamment des violences conjugales ou des choses comme ça. Donc, comprendre l'épreuve, c'est qu'en fait, tu dois saisir l'opportunité de te rapprocher de ta famille, de parler de problèmes qui ne vont pas et d'expliquer, ouais, de demander de l'aide en fait. D'accord. Si tu passes par cette épreuve, à un moment donné, c'est parce que tu dois comprendre qu'il faut comprendre que tu n'es pas seul et qu'il faut demander de l'aide et sortir de cette situation si elle est vraiment toxique. D'accord. Parce qu'en fait, ouais, il y a des secrets là. Tu as découvert des choses et en plus, si par exemple c'est ton partenaire et que vous êtes mariés, ça peut t'embarquer dans des situations graves quoi. Hein. Il y a des gens qui prennent des crédits, qui disent pas à leur partenaire et puis, et puis après c'est toi qui paye le truc quoi. Donc qu'est-ce qu'on veut te dire? Je vais, il faut que tu stoppes là. Il faut que tu stoppes comment te, ouais, on te dit il faut que tu stoppes. Hein, tu vois, il faut que tu stoppes. Soit tu es dans une nouvelle histoire relationnelle et ça te fait peur, il faut que tu stoppes, il faut que tu arrêtes d'avoir peur, il faut que tu t'ouvres vraiment à une énergie nouvelle et que tu vois que c'est vraiment une rencontre destinée pour toi parce que ça t'apporte du bien-être. Alors ok, il peut y avoir des disputes, d'accord, mais le conseil qu'on te donne s'il y a des disputes, bah, c'est de parler sincèrement et d'exprimer vraiment le besoin d'être rassuré, d'être protégé.
Voilà. Et pour d'autres qui sont dans des situations vraiment de blocage, là, notamment financier aussi, ça peut être un gros blocage financier, c'est de demander de l'aide et de dire que là, ça va plus et que tu es toute seule et qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide. D'accord? Voilà. Et c'est pour ça que tu as choisi les souris, l'angoisse, le stress, etc. D'accord? Qu'est-ce que tu dois comprendre de cette épreuve? Que tu es en train de travailler sur un nouveau projet, en fait, sur une nouvelle vision de toi. Il faut que tu te... En fait, cette épreuve, elle est là pour te faire comprendre qu'il faut absolument que tu parles, que tu communiques, que tu exprimes ce qui ne va pas, au lieu de dire, bon, on verra demain, ou non, tu vois, que tu laisses passer les choses. Ne laisse pas passer les choses. Ouvre maintenant... et dit voilà, bah oui, ça arrive des fois qu'on n'a pas d'argent, qu'on ait besoin d'aide, et ben c'est pas une honte. Au contraire, faut être très courageux pour demander de l'aide aux autres. Moi, je sais qu'à un moment donné, il y a 1 an et demi de ça, j'étais en galère totale parce que ma voiture était tombée en panne et j'étais à la montagne, donc je pouvais pas bouger, j'avais pas de sous pour payer la réparation sur place, j'étais avec mes enfants, bref, la galère totale. Franchement, je me suis dit, mais comment je peux faire quoi? Et j'ai osé demander à vous, mes abonnés, qui m'avaient aidé à créer une cagnotte très rapidement où j'ai pu payer la facture pour réparer ma voiture qui était bloquée à la montagne. Et franchement, je m'en rappellerai toute ma vie, quoi. Parce que déjà, de lâcher son ego en disant, ben voilà, oser demander, parce que quand on est dans la merde... bah, c'est pas facile non plus de dire qu'on n'a rien à manger dans le frigo ou de demander tout simplement voilà, j'ai pas de travail, tu peux m'aider à chercher, il faut que je trouve enfin voilà quoi, ça s'appelle de l'humilité, c'est humain et il n'y a pas de honte à demander, il n'y a aucune honte, voilà, moi je... Ok, et si c'est là, tu es dans une nouvelle relation qui t'attire, etc., on voit que tu as des doutes parce que tu as peur et tu as besoin d'être rassuré. Ben, dis à la personne que tu as besoin d'être rassuré parce que, effectivement, peut-être que dans le passé, tu as été trompé, trahi, et que en plus, tu as tout porté sur le dos. Et, et que tu as besoin de preuves. Tu as besoin de preuves, tu as besoin de... Que cette relation, elle soit pas cachée parce que tu as l'impression de pas la vivre et tu as l'impression d'être rejeté peut-être. Donc tu as besoin d'une marque d'engagement en fait. Ouais. Donc, ce qui veut dire que toi tu es partagé entre l'épanouissement et le fait de t'interdire le bonheur. Ouais, c'est ça. Donc réaligne tout ça en te disant, bon, c'est ok. En ce moment, je vais pas bien. Bah, j'ai le droit de dire que je vais pas bien. Et j'ai le droit de m'affirmer. Et d'expliquer ce qui va pas. D'accord? Voilà. Et en faisant ça, déjà en prenant conscience de ça, tu vas ouvrir une nouvelle énergie à des nouvelles rencontres. D'accord? Et à du partage. Parce que le partage, c'est la plus belle chose qu'on puisse expérimenter. Et quelque part... on t'avait brisé tes rêves dans le passé. Et là, il y a une espèce d'énergie que tu ne comprends pas. Mais on te dit que ça va bien se passer et qu'il y a un homme vraiment authentique, en tout cas auprès de toi. Si c'est la question que tu te posais. D'accord? Et qu'il y a des gens authentiques qui peuvent t'aider. Mais si tu ne demandes pas, tu ne peux pas avoir. Donc ne reste pas dans le silence. Et... continue à avancer. D'accord? Voilà. Ce que ça sous-entend aussi, c'est qu'il y a quand même une relation toxique d'une personne qui est dans ton entourage, qui fait chier, qui est dans le conflit, qui est têtue et qui veut peut-être pas que tu sois heureux, heureuse, par jalousie, parce qu'elle voit ou il voit que tu t'épanouis. Donc ne le laisse pas ou ne la laisse pas avoir ce plaisir. Épanouis-toi, demande de l'aide, affirme-toi et sois vaillant, vaillante dans la vie. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Et sauve ton honneur. Voilà. Et la carte qui est tombée, c'est quoi?
Ouais, c'est un blocage karmique. Parce que tu as l'impression d'être rejeté. Et ben non. Croque la vie à plein dents. Merde. Voilà. Ok, bon, j'espère que ça t'a reboosté. Allez, on y va pour la troisième. Le renard. Si tu as choisi le renard. Alors, qu'est-ce que cette épreuve? On va regarder déjà dans quelle épreuve tu es. Je vais revenir juste. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour le deuxième, tu es vraiment dans une partie clé de ta vie. Écoute bien les conseils que je t'ai donnés. Parce que vraiment, ça va t'aider. Et fais-le, d'accord? Fais-le, vraiment. Agis, actionne. Ici, pour la troisième, le renard, la troisième carte, le troisième tas. C'est dans quelle énergie ici? D'épreuve. Clairvoyance. Je vais la lire, celle-ci. On a la chouette. L'oiseau. Je sais plus comment il l'appelle. Bah, c'est le normand, hein. C'est les cartes de le normand. J'adore, il est trop beau ce... L'appel oracle? Ouais, ce tarot, il est trop beau. Alors, hélas, c'est un oiseau de malheur, porteur de crainte et d'agitation. Étant donné que la chouette symbolise la sagesse, vous devez faire preuve de beaucoup de prudence dans vos interprétations. Donc attention à tes interprétations ici. Elle peut vouloir dire que la nuit semble longue, inquiétante, et qu'on entend le cri de la chouette au loin. Une métaphore pour évoquer les chagrins ou les incertitudes persistantes. Mais dès que l'oiseau s'éloigne, les problèmes s'éloignent avec lui. Ils vont s'éloigner grâce à quoi? Grâce à l'énergie. Ici, il faut que tu montes tes vibrations. Ici, en fait, tu es tout simplement en train de te morfondre dans une situation qui n'a plus lieu d'être. Tu es peut-être blessé, peut-être qu'il y a effectivement un enfant qui te manque ou quelque chose en relation avec tes enfants ou ton enfant intérieur. Là, je ressens qu'il y a tu sais, comme quelque chose qui te plombe. C'est quoi exactement? C'est en lien avec une vipère, une maîtresse, une personne hypocrite, une personne qui a été mauvaise, qui a été pingre, qui a été sournoise, qui a été, voilà, la manipulation. Ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être peu importe, mais quelqu'un de piquant, quelqu'un qui a été... il y a aussi de l'injustice ici, je ressens. Mais pourquoi tu passes cette épreuve? Pour comprendre quoi? Que c'est terminé, qu'il faut que tu fasses une croix dessus ici. Qu'il faut que tu arrêtes... attends, je regarde la coupe quand même. Il faut que tu arrêtes de lui donner du pouvoir. Hein. Il faut que tu arrêtes de penser à cette personne en te disant « Ouais, elle m'a tout pris, il m'a tout pris, et moi je me retrouve comme ceci, comme cela. » En fait, il faut que tu arrêtes de donner du pouvoir à cette personne parce qu'elle a été là pour te montrer que tu te dévalorisais déjà intérieurement toi-même. Et que tu devais prendre ce chemin-là pour tout simplement rencontrer quelqu'un d'autre. Ici, on parle beaucoup pour les hommes, que tu devais rencontrer une femme ou toi-même, tu devais te rencontrer toi-même. Si là, tu es dans une nuit noire de l'âme en tant que femme et que tu me regardes, si tu sais pas ce que c'est la nuit noire de l'âme, mais que tu te sens dépressive et que tu te sens vraiment, mais alors au bout du rouleau et au bout du monde, au fond du trou, quoi, eh bien regarde sur internet qu'est-ce que la nuit noire de l'âme et comment la dépasser et comment l'affronter. Tu comprendras, ouais, c'est ça. Il y a vraiment une période de deuil. Il y a peut-être aussi là, t'es peut-être pas bien parce que t'arrives pas, tu as perdu quelqu'un, un être cher, où il y a un divorce aussi, hein, parce que j'ai la maison, donc il y a peut-être une séparation définitive ici. Ah ouais, tu vois, je dis ça, regarde, j'ai la faux. Donc une séparation définitive, la vente de quelque chose, t'as perdu la maison de quelqu'un, ou il y a quand même un espèce de vide interstellaire ici. Mais tu dois affronter cette maladie d'amour ici, une espèce de maladie d'amour. Tu es en train de nettoyer vraiment des choses en profondeur, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, là, on nous montre la lune, et la pleine lune, c'était il y a quelques jours, où effectivement, la pleine lune, quand elle monte, et quand elle est pleine, c'est là où on va libérer le maximum d'émotions, et parfois, on ne sait même pas pourquoi, on est triste, on pleure, etc. Mais parce que ça fait monter la marée en nous. C'est comme la lune, elle fait monter les marées, et bien là, c'est pareil, nous sommes composés à plus de 70% d'eau, ça fait monter notre marée intérieure. Des fois, on ne comprend pas pourquoi, mais ça fait remonter des merdes à la surface. Et pourtant, on ne les a même pas conscientisées qu'elles remontent. Tu vois, que les messages arrivent. T'inquiète pas, les messages, tu vas les comprendre. C'est que tu es en train d'éliminer toute la manipulation interne que tu avais avec toi-même. Tout ce côté manipulateur et contrôle que tu avais avec toi-même parce que tu voulais contrôler. Pourquoi tu avais peur de quoi? Peur de ne pas avoir assez d'argent, peur de ne pas être dans l'abondance, peur de ne pas réaliser tes rêves, etc. etc. Donc, c'est un cadeau qu'on te met sur le chemin.
Ok, tu te prends un truc de plein fouet, là, ici. Mais quelque part, c'est pour te réaligner à ta protection, peut-être prier, demander, t'émerveiller. Laisse les autres venir à toi, des personnes qui sont fidèles et qui t'apportent la protection, qui te réconfortent, qui te font du bien, qui t'apportent de la lumière, ok, et qui t'apportent de la créativité aussi. Voilà. Pour le moment, on sent que c'est fluctuant, que c'est difficile, que tu as une énergie un peu, un jour ça va moins bien. Mais tu vas y arriver. Action par action, tu vas voir des opportunités vont arriver petit à petit. Et là, il y aura vraiment quelque chose qui va s'ancrer, soit dans le travail, soit... En fait, c'est comme une récompense à la fin. Mais n'oublie pas que tu as projeté tous tes propres blocages. C'est-à-dire qu'à un moment donné... tu t'es vraiment... T'as perdu la foi. Clairement, à un moment donné, t'as complètement perdu la foi et tu t'es même bloqué en disant, bon, terminé, quoi, je me laisserai plus avoir. Donc cette épreuve, elle est là pour que maintenant tu t'engages à arrêter de t'auto-saboter, de t'auto-détruire, de te foutre des coups à toi-même. D'accord. Et d'arrêter d'insister quand tu es face à une personne qui est vraiment malade psychologiquement ou qui est vraiment mauvaise ou négative ou qui te laisse sur le carreau, qui te laisse seul, qui te... Souvent, bon voilà, j'ai encore la carte de l'homme, je suis désolée, mais qui te fait... sentir triste. Voilà. Et on te dit, il faut chercher le soleil qui met fin à la longue nuit. On va regarder le Dan Laura, ce qu'il te dit. Pourquoi tu passes cette épreuve? Je veux savoir pourquoi tu passes cette épreuve. Pour comprendre que tu perds ton temps, que tu perds ton énergie, parfois. En faisant quoi? En voulant donner des conseils, ou en donnant des messages, ou en faisant peut-être aussi des cadeaux. Alors que c'est toi-même qui dois t'engager vers tes propres rêves. Tu te mens à toi-même, en fait, sur quelque chose. Mm. Arrête d'appuyer sur la blessure. Ouais, ici, il y a un côté où tu as un côté impulsif intérieur, où tu veux... je sais pas, tu veux absolument quelque chose, mais il y a quelque chose que tu n'as pas compris, en fait. T'as pas compris que, en fait, ça passe par la rencontre des gens et qu'il n'y a pas de hasard sur le chemin. Qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, c'est à chaque fois pour comprendre quelque chose du passé, notamment, pour régler quelque chose du passé. Peut-être quelque chose que tu avais demandé dans le passé. Pardonne-toi, en fait. En fait, t'es une personne passionnée. C'est un peu ça. C'est... Au lieu de te dire que t'es impulsif, par exemple, dis-toi que t'es une personne passionnée, en fait. Mets-le au positif, parce que ça va... Il faut que t'aies une autre vision de toi-même ici. Je sais pas pourquoi tu t'en veux comme ça. Ouais, c'est ça, tu t'en veux d'être dans le conflit, de pas arriver à... Donc, d'un côté, t'as du mal à exprimer tes sentiments et à en même temps les lâcher. Et pourtant, t'en as besoin. Mais il faut le faire sous forme de communication non violente, tu vois, c'est-à-dire d'exprimer les choses, mais sans... tu vois, c'est comme si t'es vénère contre quelqu'un, tu vas pas prendre un couteau pour le tuer, quoi. Non, ça c'est interdit et c'est pas humain. Mais par contre, tu peux écrire une lettre et lui dire que voilà, que t'es en colère, que tu lui en veux et que voilà, mais sans sans être dans un en-amour total, quoi. Tu vois, en fait, toi, chez toi, c'est tout blanc, tout noir. Mais ça se passe pas comme ça dans la vie, c'est pas tout blanc, tout noir. Il faut comprendre que on est tous liés, qu'on est tous un, et que si tu trouves quelqu'un de toxique dans ta vie, c'est que quelque part, il y a quelque chose en toi qui l'est aussi, une partie de toi que tu ne connais pas. Et il y a quelque chose que tu rejettes la générosité, tu rejettes le romantisme, tu rejettes le fait de dire je t'aime, voilà, alors soit aux autres, soit à toi-même.
Donc tu passes cette épreuve pour voir que c'est toi qui te mets sous cette forme d'emprise, de dépendance et de pensée limitante. Donc ouvre les choses et ouvre-toi aux autres et travaille. On parle beaucoup de travail aussi dans ce... Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, il y a peut-être une relation cachée ici au niveau du travail. D'accord. Bon, reste authentique, mais arrête de te prendre trop la tête aussi. Si là, tu es dans une relation à distance, te prends pas trop la tête, d'accord? Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'infidélité, d'accord? C'est juste que pour le moment, il n'y a pas ce besoin de construire. Il y a besoin d'abord que toi, tu fasses tes choix et que tu ailles d'abord, que tu planifies tes rêves et ce que tu veux, toi, d'abord, au niveau de ta mission de vie ou de ton travail. Tu as besoin de fusion, tu as besoin d'énergie, tu vois. Voilà. Donc là, si t'es pas bien et que tu es dans une nuit noire de l'âme, c'est parce que justement, tu as besoin d'épanouissement et d'un changement peut-être radical dans ta vie de famille, dans ta vie professionnelle. Tu as besoin de changement, clairement. Voilà, bon, et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairci des choses. Dites-moi en commentaire, ça me ferait plaisir. Voilà mes petits loulous, et puis dernier petit mot de la fin. Qu'est-ce qu'on nous conseille à tous? Allez, petit mot de la fin pour les épreuves que nous passons en ce moment. Oh là 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 là, non mais regarde quoi. Le mot de la fin c'est l'amour, l'amour. D'accord, donc attention à ce que tu projettes, laisse tomber les gens qui sont... Ouais, dès que tu ressens quelque chose de négatif, et bah, éloigne-toi de ça, reconnecte-toi à ton cœur, reconnecte-toi aux gens que tu aimes, à l'amour. Et il y a que l'amour qui est vrai, et voilà. Bon, bah, je vous fais des bisous, et puis bah, j'espère que ça va aller. Hein, puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne, et puis si vous avez trouvé des solutions et compris les choses, ou voilà. Je vous fais des bisous, je te fais des bisous, prends soin de toi et à bientôt. Et on peut liker, partager les vidéos. Et si tu veux t'abonner, parce qu'il y en a qui me demandent encore, tu peux t'abonner avec la petite cloche sur la droite. Et il faut prendre la première petite cloche tout en haut où il y a des petits traits autour. Comme ça, tu seras prévenu dès qu'il y a un live que je fais ou dès qu'il y a une vidéo que je poste. Voilà mes petits loups, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!